Sur la troisième option, que peuvent apporter les chrétiens aujourd'hui, peut-être comme l'écrivait Kierkegaard, s'il n'y a plus d'espoir, choisis l'espérance. Alors, je remercie la personne qui a écrit cette question parce que elle connaît bien son Kierkegaard, parce que c'est assez remarquable. Kierkegaard dit bien justement que l'espérance ne commence que quand il n'y en a plus d'espoir. Sinon, elle ne serait pas cette vertu théologale. Et on me fait référence aussi dans la question manifestation des étudiants belges chaque jeudi pour le climat. Donc, que peuvent apporter les chrétiens? Si vous voulez bien, là aussi, on va laisser... J'en suis personnellement. Donc, après avoir écrit « Le christianisme n'existe pas encore », d'être sur une écriture nouvelle, j'en suis, si vous voulez, dans une sorte, pas de trilogie, mais à penser de plus en plus à réfléchir à ce que devient très concrètement, si on veut, parce que le mot est important aujourd'hui, le témoignage des chrétiens dans le domaine de la société au sens large. Il y a deux choses pour lesquelles aujourd'hui nous ne trouvons pas beaucoup, enfin il y a beaucoup de défis pour lesquels nous ne trouvons plus de réponse, et l'évangile comme parole de la vie est cette parole qui, par rapport à l'économie, la politique, la montée des populismes, les angoisses liées à l'avenir, etc., je crois qu'il y a ressources. Ces ressources doivent être... je pense que c'est un vrai défi maintenant. Si vous voulez, moi je vous ai donné le prolégomène, comme on dit un peu pompeusement. Donc, si l'inouï devient l'inouï, il devient une ressource. S'il est une ressource, c'est pas simplement pour ma petite vie, individuelle. Et c'est pas pour alimenter ma prière uniquement ou mon bien-être spirituel. C'est pour changer mon rapport à la vie. Si ce rapport à la vie change, je ne vois pas comment ça ne changerait pas tous mes rapports dans cette vie qui est la mienne. C'est-à-dire mes rapports comme citoyen, comme acteur économique, comme... voilà. Et là, je crois que ce serait intéressant de creuser un peu plus. Et donc, je me donne ça aussi comme chantier pour la suite. Donc, suite au prochain épisode, une autre manière de nous rapporter à la vie et donc du courage de vivre que nous cherchons ainsi que nos contemporains. C'est ce rapport au courage de vivre qui est le seul intéressant pour l'Église aussi. Non seulement c'est intéressant pour l'Église, mais elle en a besoin elle-même, et surtout parce que nous sommes donc dans un temps de désarroi, un temps de nihilisme. Certains appellent ça même l'ère de la régression. On dit aussi l'ère de la décivilisation. Ça fait beaucoup de... Vous entendez par là, je ne veux pas accentuer ça, c'est parce que aujourd'hui, ce qui nous mine, c'est deux discours. Un qui est défaitiste, et l'autre qui, parce que l'ère du temps est défaitiste, nous envoie vers une conception étriquée du bonheur comme développement personnel. C'est-à-dire les injonctions, vis l'instant présent, toutes sortes d'absurdités. C'est assez vite possible en philosophie de montrer que ça ne veut rien dire, vivre l'instant présent. Et le problème, c'est que même nous chrétiens, nous sommes trop souvent dans ces deux discours que je viens de décapiter en deux coups de machin, et je devrais avoir plus de temps pour vous montrer pourquoi. Être, nous chrétiens, dans ce discours ou défaitiste, ou réduisant l'évangile à une petite philosophie du bien-être dont assez d'auteurs aujourd'hui remplissent les rayons de librairie, et évidemment, avec ça, ils vont un petit peu dans le christianisme, mais ça ne peut pas leur suffire, donc on va un petit peu vers autre chose, y compris vers le spinozisme. Vous voyez à qui je pense. Et donc, avec ça, ça ne nous suffit. Enfin, c'est pas l'inouï de l'évangile. Donc, ces deux discours défaitistes et discours du petit développement personnel, sont des discours qui ne sont pas à la hauteur de l'inouï de l'évangile. Et donc, ça nous requiert à nouveau. Il nous faut être plus à la hauteur de l'inouï. Donc plus écoutant, plus heureusement bienveillant envers cet inouï. Et y mettre toutes nos énergies, y compris des énergies d'intelligence. Je reste assez frappé du fait que
dans le christianisme, une des raisons de son indigence actuelle, c'est la disparition de la pensée. Ça ne pense plus assez en christianisme. Et l'inouï est une très bonne chose parce que l'inouï, c'est pas une théorie, donc c'est pas de la pensée, si vous voulez, cérébrale, c'est de la pensée de l'expérience et de l'existence, et ça fait des pensées fortes et des pensées désirs. Parce que bien penser, c'est bien orienter son désir, et c'est bien acheminer aussi le christianisme vers son avenir. Je ne sais pas s'il y avait une dernière... mais je pense qu'on avait déjà de quoi faire. Merci, j'aime bien votre question. Là encore, je vais certainement vous laisser dans la frustration, mais au moins souligner à quel point votre question est importante, plus essentielle. Il y a eu une déperdition des 3 vertus théologales. Donc ça, c'est une longue histoire, mais même la foi a été tournée en croyance. J'ai dit l'espérance en espoir, et l'amour a été oublié dans son inouï. Et vous avez bien dit... L'inouï de l'amour, comme commandement nouveau, c'est l'amour du non-aimable. Donc l'amour des ennemis n'est pas une exception vertueuse ou héroïque pour les parfaits, c'est la compréhension même de l'amour selon l'Évangile. Mais le problème, c'est que aimer le non-aimable, c'est peu intéressant pour le moi. Et donc le moi, il s'y retrouve pas. Et donc il a repris ses droits qui sont simplement « j'aime ceux qui m'aiment », c'est-à-dire « j'aime ceux qui capitalise et valorise mon moi. » Ce faisant, on sort de l'amour évangélique. Et donc, quand on dit l'évangile est un message d'amour, je dis déjà que l'inouï, c'est peut-être justement de comprendre que quand nous disons que l'évangile c'est un message d'amour, c'est parce que l'évangile nous révèle un amour dont nous n'avons pas la connaissance, ni théorique, ni peut-être même en termes d'expérience, ou si peu la connaissance, que l'Évangile nous révèle ce qu'est l'amour. Pour le dire autrement, sans l'inouï de l'Évangile, nous ne saurions pas ce qu'est l'amour. Alors que si je dis que l'Évangile c'est un message d'amour, je présuppose déjà que je sais ce que c'est que l'amour, et je dis que l'Évangile est ce message d'amour. Donc, en se faisant ça, je tue l'inouï, je tue l'Évangile, il n'a rien à m'apprendre puisque je sais déjà ce que j'y mets comme définition. Ah ben, moi, je vous le raconte au niveau du moi. Le moi, tout de suite, il n'a pas voulu ça. Mais c'est une réponse qui demanderait évidemment développement. Merci en tout cas. Merci. Il y a quand même des développements.